À Marseille se déroule jusqu'à la fin de la semaine le 6e Festival international du dessin de presse, de la caricature et de la satire. Et c'est donc à l'Estac. Et je reçois pour en parler sa présidente, Mireille Landau, et Marc Large, dessinateur de presse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Merci d'être là. On va faire un petit coucou tout de suite à Fatih. Donc j'ai son avatar posé sur l'épaule, c'est le capitaine Haddock. Fatih Bourayou, c'est le fondateur. Il est à l'hôpital, donc on lui souhaite déjà un prompt rétablissement et on pense bien à lui. Voilà, ça c'est fait. Parlez-nous de ce festival qui existe donc depuis 6 ans. Un projet un peu fou quand même, Mireille. Oui, complètement fou. Et à l'initiative, donc Fatih Bourayou, notre dessinateur de presse local, réfugié algérien dans les années 80, est accueilli sur Marseille, où il trouve que la bienveillance se prêterait particulièrement bien à l'échange avec des dessinateurs du monde entier, et plus particulièrement avec ceux de l'autre côté de la Méditerranée. Il a de nombreux contacts et de nombreux amis qui ont envie de jouer le jeu en termes de professionnels. Et il a de nombreux amis à Marseille Ça tombe bien. qui choisissent aussi de le suivre dans ce pari fou. Et à partir d'une poignée de bénévoles et de copains, on invite des dessinateurs. Le projet est né il y a 7 ans. On en est à la 6e édition. Et aujourd'hui, on reçoit 50 dessinateurs de presse du monde entier avec une programmation qui a démarré mardi et qui se termine dimanche 24 septembre avec des événements tous les jours. Alors justement, les événements, on va en parler. Marc, c'est votre première fois au festival. Vous avez mis 6 ans. Vous avez traîné un petit peu quand même. J'ai un peu traîné. Fatih m'appelait effectivement depuis longtemps. Il y a 6 ans, 5 ans, 4 ans. Il me disait, allez, viens. Il y a du pastis, il y a la pétanque, du soleil. Oh, les clichés quand même. On dessinait sur le port. Non, mais ça me faisait rêver. Mais les circonstances faisaient qu'il y avait d'autres festivals qui se déroulait au même moment. En même temps, il est avec nous, il veille sur nous. Mais donc, très heureux d'être là. Oui, et ravi que vous soyez dans l'émission. Donc vous êtes l'un des dessinateurs les plus inspirés, les plus inspirantes de votre génération. Et ça, je le tiens de Guillaume Meurice, qui est un autre humoriste qu'on trouve sur France Inter. Vous travaillez, donc vous êtes une bande de copains quand même, les humoristes, les dessinateurs de presse, vous connaissez bien. On se connaît tous, je crois, ou quasiment tous. Enfin, c'est vrai que c'est une grande famille. Enfin, grande, pas tant que ça, parce que je pense en France, il doit y avoir peut-être 150 dessinateurs publiés quotidiennement. Enfin. Oui, et il y en a 50 à Marseille, c'est à peu près ça. Oui, il y en a sauf que les nôtres viennent du monde entier sur ces jours-ci. Un petit clin d'œil d'ailleurs au dessinateur qui vient de Mexico, qui est venu malgré le drame qui est en route. Qui est en route et qui a été retardé par le séisme, effectivement. Toute la semaine, donc il y a des événements. Vous allez nous dire ce que vous faites aussi jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'entrée pour le public. Comment ça se passe? Oui, ce sont des événements qui sont offerts au public. Oui. Je tiens à ce mot, puisque ça n'a pas de gratuité, mais vraiment des cadeaux qui sont offerts, notamment par les dessinateurs, puisqu'ils seront présents tout le long du week-end, samedi et dimanche, sur la place publique, et ils croqueront en direct les gens et offriront leurs dessins au public estaquéen venus de tous les horizons. Au-delà de la présence des dessinateurs sur l'Estac plage, le boulodrome de l'Estac, samedi et dimanche, toute la journée, on a des événements importants tous les jours depuis mardi, et ce soir, en l'occurrence, le vernissage de l'exposition de Philippe de Cressac, qui est un dessinateur belge, qui aura lieu au Denis Bar à partir de 18h à la rue du Cinéma à Saint-Henri dans le 16e. Et ce week-end pour les enfants, Arrière-cour des miracles. Mais qui est suivi. Oui. De l'événement aussi essentiel pour nous, la projection du film de Marc Large et de Maxime. Mais écoutez, ici présent. Mais ça tombe bien, parce que figurez-vous qu'on a un extrait incroyable. Lui, il avait vraiment une tête facile à faire, il va nous manquer pour ça. À Hollande, ouais. À Fillon, il va être chiant à faire. Marine Le Pen, tu pourras plus. Tu peux traiter de con le Premier ministre sur une radio publique, c'est quasiment impossible dans l'immense majorité des pays du monde, quoi. Bien. Oui, on est d'accord, mais moi je vote Macron. Pas moi. Bah non, mais moi je t'emmerde pas. Je t'emmerde. Moi je t'emmerde pas. Non, mais moi je t'emmerde pas. Mais moi je veux pas que tu m'emmerdes parce que je ne voterai pas. Moi je t'emmerde pas parce que tu votes, mais toi tu m'emmerdes pas parce que je t'emmerde pas. Bah non, voilà. Ça envoie, hein, dites-moi, Marc. Il y a des moments là, c'est Xavier Mathieu qu'on voit à l'antenne, le fameux syndicaliste des
Conti, qui avait porté le mouvement pour les indemnités, enfin, suite à des suicides et tout, dans son entreprise, et qui est devenu acteur depuis, qui joue dans beaucoup de films, et il le mérite, c'est quelqu'un de très intense. Et là, il y a cette scène, effectivement, où il croise le président du DAL qui l'engueule en lui disant « Tu peux pas t'abstenir quand il y a Marie Le Pen au deuxième tour ». Et puis voilà, il y a des moments où ça se frite un peu, même entre copains. Ouais. Donc ce film qui est co-réalisé avec Maxime Carcel, vous avez suivi en fait la présidentielle sur 2017. La présidentielle, c'est le terrain de jeu par excellence pour un dessinateur de presse, caricaturiste. Ah, ça, c'est c'est notre Noël à nous, comme ça. Pour les chocolatiers. Ouais. On a effectivement suivi cette présidentielle. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi dingue. Mais personne, je pense. Voilà. On a commencé à y travailler avant l'affaire Fillon et tout ça. Et puis après, c'était que du pain béni pour les satiristes, pas pour les Français, malheureusement. Et jusqu'à ce second tour avec Marine Le Pen et Macron. Et on a suivi cette présidentielle au travers du regard des satiristes. Donc dessinateurs de presse, acteurs, chroniqueurs, chanteurs. Voilà, la satire, la satire en latin, ça veut dire pot pourri. C'est plein de disciplines différentes qui se rassemblent dans un même mode d'expression. Alors, si vous voulez voir la suite du film, enfin l'intégralité, ça s'appelle Satire. Dans la campagne, c'est bien dans la campagne. On le voit de temps en temps dans certains cinémas. Ça veut dire que les cinémas de notre région peuvent le demander. C'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc ce soir à l'Alhambra, à Marseille. Ouais. Et là, on revient de la fête de l'UMA, par exemple, qu'il a sélectionné. Il était dans la sélection. On était très, très contents, fête de l'humanité. Puis voilà, il tourne dans des festivals. Les cinémas nous le demandent. Il y a le réseau Utopia aussi qui le réclame souvent. Et très quotidiennement, on le présente avec des gens qui figurent dans le film, comme Daniel Prévost, Guillaume Meurice, les Grolandais. Qu'on connaît quand même. Que des gens tristes. Oui, exactement. Je suis allée faire un tour sur votre blog pour voir quels étaient votre travail. Donc, vous êtes dessinateur de presse, vous travaillez principalement sur Sud-Ouest. Je ne sais pas, donc si on va voir quelques dessins. Il y en a un qui m'a fait vraiment exploser de rire. C'était intitulé « Balladur mis en examen » et en dessous, il y avait Jacques Chirac en fauteuil roulant avec Bernadette qui dit « Si, docteur, je l'ai vu sourire ». Et moi, ça m'a fait rire de bon matin. Donc, on est en train de voir défiler votre travail. Vous vous inspirez de toute façon de ce que vous voyez en permanence du coup à la télé aussi. J'écoute plutôt la radio. Oui. Mais comment ça, vous ne regardez pas la télé? Non, parce que pour l'actualité, il y a des chaînes qui me passent pas forcément. L'actualité en continu. Mais donc voilà, je suis l'actualité, je suis les dépêches AFP, comme vous, comme un journaliste. Et chaque jour, je dois pondre un dessin. Donc voilà, c'est un exercice qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup. J'ai commencé avec le dessinateur ciné. Après, j'ai fait un passage à Charlie Hebdo. Là, occasionnellement pour le Canard enchaîné. Mais c'est surtout Sud-Ouest, mon quotidien, tous les jours. Voilà. Vous faites aussi, Mireille, avec le festival, un partenariat avec l'association du Crayon à Ramatuelle. C'est pour les enfants, On a une préoccupation pédagogique au travers du FIDEP, qui n'est pas seulement l'association qui porte le festival de la caricature, mais qui travaille aussi à semer des petites graines de réflexion. Au-delà de la liberté d'expression, je crois que notre préoccupation aussi, c'est d'inviter à la liberté de penser. Et pour penser par soi-même, on a envie d'inviter la jeunesse à réfléchir avec d'autres outils, qu'effectivement, comme le disait Marc, que les médias et l'information en boucle peut-être, et avec une analyse un petit peu plus critique. L'outil du dessin de presse, en tant qu'enseignante de formation, pour moi me semble essentiel parce que c'est la lecture de l'image, c'est la curiosité qui va naître du dessin, qui va pouvoir nous amener à offrir aux enfants, aux élèves, aux jeunes gens, aux adolescents, l'envie peut-être d'approfondir les connaissances des dossiers qui vont être traités, des thèmes qui vont être abordés. Et c'est pour moi une entrée au-delà du dessin, dans la lecture peut-être, dans l'échange avec l'autre, dans la communication et dans le partage. Oui, le lien, c'est vraiment de rappeler cette liberté d'expression chère à Fatih, chère à nous tous, de toute façon. Oui, liberté d'expression et puis ouverture au monde. Oui. Ouverture au monde, traduction de ce qui se passe partout. Et vraiment une belle porte qui attire la jeunesse.
Là, Marc, vous allez dessiner avec le public. Oui. C'est un exercice où vous êtes habitué. Parce qu'on fait un travail très solitaire. On est enfermé dans un bureau, on s'isole, on a besoin de se concentrer, de s'immerger dans l'actualité. C'est un travail plutôt déprimant aussi, hein, parce que suivre l'actualité tous les jours... L'actu n'est pas très... ouais, c'est clair. Mais, et occasionnellement, il y a le festival, c'est une petite bouffée d'air frais, où on rencontre notre public, et c'est très intéressant et bizarre de rencontrer le lecteur, de savoir dans quelles mains partent nos dessins, comment ils sont reçus. C'est très intéressant et c'est agréable. Oui, parce que là, vous allez quand même avoir un public très divers que ceux qui peuvent acheter le Canard enchaîné ou qui vous suivent dans le Sud-Ouest. Donc, ça veut dire que ça peut être soumis aussi à des échanges peut-être un peu musclés aussi. C'est possible, ça? Oui, voilà. Oui. On ne rencontre pas que des lecteurs qui sont d'accord avec nous. Oui. Forcément, quand on fait un dessin où on tacle la gauche parce qu'elle le mérite... la droite se réjouit et puis on se fait chambrer et inversement. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. Et puis c'est le dessinateur de presse, le satiriste est un électron libre qui se permet de critiquer de façon moqueuse et rigolote tous les partis politiques, toutes les pensées. Avec des risques parfois. Oui, avec des risques dans certains pays. Je pense. Bon, en France, on a, à part des procès, on risque pas. Oui, si quand même. J'allais dire qu'on risque pas notre peau, mais malheureusement, maintenant de plus en plus. Malheureusement, mais ça arrive aussi. Mais oui, là, ce qui est intéressant sur le festival de l'Estac, c'est qu'on reçoit des dessinateurs étrangers qui parfois sont dans des pays où cet exercice est très risqué. Le festival, c'est jusqu'à dimanche. Donc, allez-y, rendez-y. Je ne sais même plus comment on dit, à l'Estac ce week-end. Donc, l'Estac, un joli petit quartier de Marseille. Il y a eu un site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver tout le programme, les horaires et tout. Il s'affiche, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. J'étais ravie de vous rencontrer. Donc, le film... Le DVD, je le remonte, Satire dans la campagne. Et puis n'hésitez pas à aller regarder le blog de Marc Large où il y a des caricatures absolument croustillantes à souhait.